Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Coaching. Mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis fondatrice du centre Carutera et cette semaine nous allons voir que faire lorsque notre plan ne se passe pas comme prévu. Et oui, alors il peut arriver des licenciements, il peut arriver des deuils, il peut arriver des ruptures dans notre vie sentimentale, il peut arriver plein de choses qui vont faire, même des rencontres, et qui vont faire qu'en fait à la fin, le plan initial n'est plus le même. Alors moi, ça m'est arrivé, bien évidemment, comme tout le monde. Je suis sûre que je ne suis pas la seule et l'unique qui ait connu ça. Alors maintenant, nous allons voir les 8 étapes qui vont vous permettre de dire sayonara, bye bye à votre ancien plan, à votre ancien projet et bonjour au nouveau. Donc la première étape que nous allons considérer, c'est le choc. C'est vraiment de l'émotion à l'état pur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'en savez rien. Vous vous rendez compte qu'il y a une situation et souvent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire l'autruche. Vous allez rentrer votre tête dans la terre et vous allez vous dire, si je ne bouge pas, ça va passer. Eh bien non. Si vous ne bougez pas, ça va rester là. Et du coup, la situation peut-être va empirer. C'est pour ça que vous avez besoin de regarder la situation en face. C'est la période de choc. Vous êtes là, exactement. C'est complètement sidérant. Donc là, vous avez deux options. Autruche, choc des titans, je regarde en face la situation. La deuxième phase qui est super importante et qui va vous arriver justement lorsqu'on a un nouveau projet qui vient sur le tapis, une nouvelle aventure, un nouveau plan, c'est le déni. On se dit non, je ne veux pas accepter la situation. Non, ça va rester comme ça. Un peu comme un enfant à qui on dit, bon maintenant, ça fait longtemps que tu as joué avec ton jouet, maintenant il est temps de le donner à quelqu'un. Alors, vous voyez, les enfants, ils refusent. Ils font un non, ils boudent, ils ne sont pas contents. Ils refusent la situation. Alors, c'est la même chose pour vous. Vous refusez la situation. Vous ne voulez pas la voir. Vous dites qu'elle n'est pas là. Vous dites que je n'en veux pas. Vous dites que vous voulez le statu quo. Vous voulez rester dans votre ancien monde et vous ne voulez pas accepter le nouveau. Alors, c'est cette phase qu'on appelle la phase de déni. Donc la troisième phase, c'est l'expression de vos émotions. Donc après le choc, où vous êtes comme paralysé, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes comme figé parce que vous vous rendez compte que votre ancien monde est en train de prendre l'eau et passe à sa dernière année et votre nouveau monde est en train de vous dire bonjour. Là, vous êtes comme paralysé, vous ne savez pas quoi faire. Et ensuite, vous passez dans votre phase de déni. La phase où justement, vous refusez la situation. La phase où vous mettez la tête dans la terre, vous dites non, je ne veux pas. Et ensuite, une fois que cette phase de déni est passée, ça va être l'expression de vos émotions. Alors, vous allez être déprimé, vous allez être énervé, vous allez être en fait... pas paralysé, mais submergé par un flot d'émotions complètement contradictoires. Donc, déprime, ensuite vous allez être euphorique parce que vous allez vous dire c'est excitant, il y aura de nouvelles choses. Et le lendemain, vous allez être super en colère parce que vous vous dites je ne veux pas cette situation, je ne l'ai pas demandé, elle m'est arrivée dessus comme ça, bang! Et je ne la veux pas. Donc là, à ce moment-là, vous allez être en colère, vous allez vous dire pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres. Alors là, c'est vraiment les montagnes russes au niveau de vos émotions. Donc la quatrième étape, c'est vraiment la réalisation des tâches qui sont rattachées à votre phase de deuil. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette étape-là de la réalisation des tâches attachées au deuil? Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il va vous être utile de commencer à fermer les dossiers. Ah oui, il faut faire le travail. Comme par exemple, en phase de deuil, lorsque vous perdez quelqu'un, il faut commencer à vraiment vous occuper des tâches administratives, de l'enterrement, des choses comme ça. Donc, c'est la même chose au niveau, en fait, du deuil, au niveau de votre projet. Vous allez devoir fermer les dossiers. Vous allez devoir aussi vous dire que certaines choses, vous ne pourrez plus les faire et que d'autres, vous pourrez les faire. Donc, il faut être capable de fermer vos dossiers pour pouvoir aller de l'avant.